Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le 7e puzzle de la collection des Villainous de Ravensburger, donc Evil Queen, la méchante reine donc, qui va se transformer en sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains de Disney qui date celui-ci de 1937. On y voit le fameux miroir qui répond à la reine que Blanche-Neige est plus belle qu'elle, ce qui va l'amener à se transformer en sorcière, la vilaine. Ensuite on voit la pomme dans laquelle Blanche-Neige va croquer et s'empoisonner. On peut voir les 7 nains au complet ici, ainsi que le prince. Allez, je l'ouvre. Petite précision, je garde toujours les sachets quand le puzzle n'est pas terminé parce que sur le sachet il y a un numéro et si toutefois il manque une pièce dans le puzzle, Ravensburger est amené à nous demander ce fameux numéro et voilà pour qu'il puisse faire le service après-vente, on va dire. Voilà, donc toujours précieusement garder le sachet. Voilà, magnifique couleur, comme on peut voir sur la boîte, beaucoup de violet. Alors voilà, je vous précise aussi que cette vidéo sera un petit peu différente que celle de d'habitude parce que voilà, une de mes abonnées m'a demandé d'expliquer ma façon de trier les pièces et mon organisation pour le montage. Voilà, donc dans la suite, vous allez avoir toutes les explications. Allez, c'est parti! Alors voilà, je vais donc commencer Evil Queen, donc je vais vous montrer un petit peu ma manière de fonctionner. Je garde toujours la boîte à disposition évidemment pour les images, en gros, pour me donner un fil conducteur, on va dire. Bon, ensuite, on vide évidemment la boîte et les pièces donc, de la boîte sur une planche. Je prends mes petites boîtes que j'ai, voilà, chacun sa façon. En gros, je prends une par forme de pièce. Je fais ça uniquement sur les 1000 pièces jusqu'à 2000 pièces parce que au-delà, ce n'est pas le même tri. Ce n'est pas la même façon de travailler. Alors sur celui-ci, on a des pièces, évidemment, les pièces qui font le tour. Je vais mettre ça comme ça. Hop. On a les pièces de tour, toutes les mêmes, toutes plates. On a ensuite différentes formes que je vais vous trouver pour vous montrer. Il m'en manque une. Donc on a ensuite les 4 têtes, les 3 têtes, les 2 têtes, les 1 tête et les 100 têtes. Et puis ensuite on a les pièces qui sont classiques. Pièces intermédiaires, on va dire. Donc quand je trie, je prends toutes les pièces plates qui vont aller dans celle-ci, puis ensuite les pièces 0 tête dans celui-là, les pièces 1 tête dans celui-là, les pièces 2 têtes dans celui-là, les 3 têtes dans celui-là, les 4 têtes dans celui-là, et ensuite je prends une boîte pour mettre toutes les autres. Voilà. Ça, c'est le tri. Je ne fais pas par couleur dans un premier temps. Une fois que j'ai trié toutes les pièces, et après c'est le montage simple. Je commence par le tour. Donc je repose toutes celles-là sur le côté. Je prends tous les tours. Et pour tous les tours, c'est pareil, il y a une façon de procéder aussi. Il y a différents tours. Il y a différentes pièces dans le tour, des pièces comme ça. Alors je cherche, il m'en manque une aussi pour vous montrer. Voilà, comme ça. Par exemple, dans les pièces de tour, vous avez
les 2 têtes, les sans têtes, les têtes à gauche, les têtes à droite. Donc dans mon positionnement, je mets toutes les 2 têtes dans cette partie gauche, ensuite je mets les sans têtes à côté, les têtes, une tête de ce côté-là et les têtes, une tête droite de l'autre côté. Ce qui me permet de monter mon tour plus facilement. Une fois que j'ai terminé le tour, je vous montrerai le reste à la suite, quoi. Ça sera plus simple pour vous de comprendre le fonctionnement. Voilà, alors maintenant je fais le tri, hein, parce que c'est le tri, tout le monde a compris le fonctionnement. Et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, maintenant le tri est terminé, donc je vais vous remontrer. Là, donc dans cette boîte-là, il y a les 4 têtes. Dans celle-ci, les 3 têtes. Dans celle-ci, les 2 têtes. Là, les 1 tête. Et là, les 100 têtes. Voilà. Et celle-ci, les autres pièces. Et je commence toujours par les tours. Donc j'enlève mes boîtes qui ne vont pas me servir pour le tour, que je vais mettre de côté, ici et là. Ensuite, je vide les tours. Et dans les tours, il y a cette forme de pièce là. Il y a cette forme de pièce là à 2 têtes. Donc celle à 0 tête, celle à 2 têtes. Celle avec une tête à gauche. Celle avec la tête à droite. Et évidemment, les 4 coins. Donc je trie, je fais 5 temps, on va dire que les 4 coins de côté. Donc je fais le tri, toutes les 2 têtes, toutes les 0 têtes, toutes les têtes à droite, toutes les têtes à gauche. Et une fois que j'ai fait ce tri là, je vais vous en faire encore un peu plus pour que vous voyez vraiment comment elles sont positionnées. Voilà, là j'ai trié les 5 tas des pièces et maintenant je vais les positionner. Voilà, le tour est maintenant tout positionné, donc toutes les 2 têtes, celle sans tête, celle avec les têtes à gauche, celle avec les têtes à droite et les 4 coins. Il est donc plus facile de faire le tour, de prendre une pièce, de dire ben, tiens celle-ci c'est forcément une sans tête qui va aller dessus et ainsi de suite en fonction de votre image. Voilà, jusqu'à épuisement des pièces. Alors par contre, je vais vous montrer un petit peu parce que pour les autres pièces, une fois que le tour est terminé, c'est un petit peu différent. Donc, vous vous rappelez que j'avais toutes les boîtes qui étaient positionnées. Alors les 4 têtes, les 3 têtes, les 2 têtes, les 1 tête et les 100 têtes. Et puis celles-ci qui sont les pièces classiques. Je prends en général le ton qui est le plus important dans le puzzle. Là en l'occurrence, ce sont les pièces qui sont violettes. Donc je prends ma boîte de 4 têtes que je vide, je les retourne et je prends toutes les violettes. Et je fais pareil avec les 3 têtes et ainsi de suite. Les autres, j'en ai pas besoin, je les remets dans mes boîtes. Et pour le positionnement, je fais pareil que pour les tours. Une fois toutes mes pièces violettes triées, que ce soit dans n'importe laquelle des boîtes,
et bien je positionne les 4 têtes ensemble, les 3 têtes, les 2 têtes, les 1 tête, les 0 têtes et celle classique. Ce qui permet de se retrouver facilement. Et je rechange de couleur à chaque fois que j'ai envie de changer de couleur. Une fois les violettes terminées, si j'ai envie de faire du jaune, ben je vais prendre toutes les jaunes et je vais faire le même principe. Les 4 têtes, 3 têtes, 2 têtes, etc. jusqu'à épuisement des pièces. Et en fonction, après évidemment, de la place qu'on a dessus, ben, on positionne toutes les autres. Hein. Voilà, par exemple. Donc, voilà. En gros, c'est le fonctionnement, mon fonctionnement sur, attention, hein, je dis bien mon fonctionnement sur des petits puzzles, hein, 1000 pièces, 2000 pièces maximum. Hein. Au-delà, je ne trie plus de la même manière. J'ai plus de boîtes et je ne trie plus, je trie en fonction des couleurs. Dans un premier temps, un premier tri de couleurs. Donc j'ai 4 boîtes, 4 ou 5 selon le nombre de couleurs. Je mets par exemple les blanches, les jaunes, les oranges ensemble et les rouges. Ensuite je mets les verts et les bleus, les marrons, les noirs et les très clairs. Voilà, puis après celles qui ont des particularités. Les tours sont toujours faits à part, je les trie toujours à part. Et ça, ce sont sur des puzzles qui sont 3000, 5000, 18 000 pièces. Et moi, j'ai fait actuellement jusqu'à 40 000 pièces, un peu plus de 40 000 pièces. Donc effectivement, on ne peut pas fonctionner de la même manière que sur un 1000 pièces. Et une fois toutes ces pièces triées, après je reprends chaque boîte et je fais couleur par couleur et je reprends un peu le même fonctionnement en fait après, par la suite. Mais au départ, le tri n'est pas le même. Voilà, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous réexpliquer. Si j'ai l'occasion d'en refaire un grand un jour, je pense que je vous réexpliquerai le tri. Voilà, maintenant je vais faire le montage de celui-ci et je vous dis à bientôt. Alors, je reviens vers vous pour vous expliquer à nouveau un petit peu le fonctionnement, enfin mon fonctionnement en tout cas. Vous avez vu que j'avais trié les tours, je les ai assemblés et puis je vous avais expliqué que je triais la partie de couleur la plus dominante. Donc j'avais trié les violets et les blancs et un peu les bleus. Et puis maintenant j'ai rajouté d'autres pièces dessus, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai rajouté les parties jaunes pour pouvoir faire les jaunes et les vertes. Donc je vous explique les têtes, hein, une tête, toutes alignées de la même manière. Les 2 têtes ici, les 3 têtes ici. Les 4 têtes sont au bout parce qu'il y en a très peu dans celui-ci puzzle. Et puis toutes celles qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les classiques, sont du côté droit. Voilà, et c'est forcément plus facile quand on a positionné ces pièces de cette façon de trouver telle ou telle pièce manquante. Voilà. Si vous voulez, là par exemple sur la pièce manquante bleue, on voit qu'il faut au moins une tête et un carré. Donc on élimine les 3 têtes, on élimine les 0 têtes, on élimine les 4 têtes, on élimine les classiques et on reste forcément sur les 2 têtes ou les 1 tête. Donc après on regarde dans les pièces les plus bleues pour trouver donc cette pièce là. Et la pièce la plus bleue c'est celle-ci.
qui correspond à la forme de la tête et du carré, voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Celle-ci, dans la reine, là, il manque la tête de la reine. Donc on peut constater qu'il y aura forcément une tête en haut. Donc on élimine les classiques, on élimine les 4 têtes, on élimine les 100 têtes. Et on va forcément chercher soit dans les 1 tête, dans les 2 têtes, ou dans les 3 têtes. Donc qui correspondent à peu près à l'image. Donc si on regarde la reine dans celle-ci, j'en vois pas. Dans les deux, il y en a une là, mais c'est pas la bonne parce qu'il n'y a pas de jaune au bout. Et dans les 3 têtes, et bien oui, forcément, on voit bien que ça pourrait être celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est la tête de la reine avec la partie jaune au bout qui correspond bien à la partie manquante. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux. Si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis je pense que je vous montrerai un petit peu sur la fin le reste du positionnement des pièces. Voilà, quand j'aurai avancé un petit peu. Voilà, à bientôt. Voilà le 7e puzzle de la collection Villainous de Ravensburger, donc Evil Queen, la méchante sorcière, donc la reine dans Blanche-Neige et les 7 nains, est maintenant terminée. Comme vous pourrez le constater, j'ai rencontré un petit souci de caméra, elle s'est baissée lors de la dernière heure du montage et du coup j'ai préféré couper la dernière heure plutôt que de vous mettre des images qu'une partie des images. Du coup ça coupait un quart de l'image et c'était pas très joli. Voilà, j'en suis désolée. En tout cas, j'espère que l'explication que je vous ai donnée concernant ma manière de trier et de m'organiser était claire pour vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vous abonner au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors revenons maintenant au détail de ce puzzle, donc ce Disney de 1937. Donc on peut voir évidemment la méchante reine dans toute sa splendeur, mais aussi son ombre ici, avec la pomme. Il y a toujours une ombre dans les Villainous et là elle est particulièrement grande. Bon, elle est bien représentée. Les 7 nains sont magnifiques, même grincheux, même si il est vilain habituellement, et il est joli, il est bien représenté. Dans les angles, cette fois, est représentée la couronne de la méchante reine. Voilà, ça change un petit peu, c'était chouette. Voilà, beaucoup de détails que vous pourrez apprécier en regardant un peu plus près. Voilà, comme d'habitude, je suis pressée de vous dévoiler le suivant. À très vite!